Plusieurs sujets attirent l'attention de notre collaborateur Frédéric Bérard, qui est docteur en droit constitutionnel et politologue. Bonjour Frédéric. Bonjour. Vous vouliez revenir bien évidemment sur la formation du cabinet de Justin Trudeau hier. Qu'est-ce qui a retenu votre attention? Quelques surprises. Marc Garneau, qui est un vieux de la vieille, comme on dit, qui ne fera plus partie du cabinet. De ce que j'ai compris, il céderait même sa place à Westmount, son comté, peut-être pour faire une place à Anna Gainey, la fille de Bob Gainey, pour ceux qui se souviennent, l'ancien capitaine du Canadien de Montréal, et qui est une amie proche de Justin Trudeau. Sinon, évidemment, dans les surprises québécoises, Mélanie Joly, qui se retrouve maintenant aux affaires étrangères, c'est la leader en chef de la diplomatie canadienne maintenant. Il y en a plusieurs qui ont critiqué cette nomination-là. Moi, à titre personnel, je suis plutôt d'avis que c'est une bonne chose parce que Joly est une excellente diplomate et c'est quelqu'un qui travaille en sourdine, disons-le franchement, mais qui cadre bien dans ce cas-là avec l'espèce de posture canadienne. Et je suis assez certain qu'elle allait rechercher des résultats intéressants un peu partout. En tout cas, on verra bien. Et évidemment, l'autre surprise, on le sait bien, c'est surprise oui et non, et la nomination de Stephen Guilbeault à l'environnement. On l'attendait il y a ça 2 ans environ. C'est arrivé. C'est ça pourquoi Guilbeault est allé en politique, soyons honnêtes. Maintenant, est-ce qu'il y aura un réel changement à ce niveau-là? Ça va être la grande question. Oui, bien justement, on peut en parler de cette grande question parce que, on connaît le passé de Stephen Guilbeault comme environnementaliste. Alors, s'il ne réalise pas un mandat intéressant avec des avancées notables en environnement, le blâme viendra rapidement, peut-être plus rapidement que pour quelqu'un d'autre, non? Oui, vous avez absolument raison. En fait, on a caché Stephen Guilbeault les 2 premières années. Pourquoi? Parce qu'on voulait l'épargner en quelque sorte, parce qu'on savait qu'il y avait certains enjeux avec un pipeline, le pipeline très, très controversé avec les États-Unis, on s'en souvient bien. Là, maintenant, si Guilbeault prend les rênes, comme il le fait actuellement, mais s'il le fait sérieusement, là, ça prendra des résultats concrets, parce que Justin Trudeau, depuis 2015, disons-le sans méchanceté, est excellent dans les discours, beaucoup moins dans les résultats. On sait que ce gouvernement-là a subventionné l'industrie pétrolière à hauteur de 1,9 milliard l'an passé, Éric, ce qui est davantage que ce que faisaient les conservateurs. Donc, oui, mais les gaz à effet de serre ont augmenté depuis l'arrivée de Justin Trudeau et de sa bande. Absolument. Et puis, j'ai beau chercher les mesures pro-environnementales qui ont été adoptées par le gouvernement, là, si on exclut l'abolition des pailles, là, on trouve à peu près rien. Donc, mais vous pensez pas qu'on nous prépare peut-être la venue de Stephen Guilbeault, est-ce que c'est présage, est-ce qu'on nous prépare quelque chose de gros en environnement, justement? Puis il y a la COP26 qui s'en vient, là, aussi. Là. La question se pose parce que c'était un engagement de la campagne électorale libérale, c'est-à-dire la lutte au changement climatique. C'était même une des priorités, disait-on. Ceci dit, on a dit la même chose en 2015, on a dit la même chose en 2019. Ouais. Ça a été des catastrophes. Alors, est-ce qu'on peut maintenant les croire? Aller savoir, mais reste que Guilbeault, s'il est conséquent avec lui-même, et j'imagine qu'il le sera, va tenter le tout pour le tout. Maintenant, est-ce qu'on va le laisser agir les mains libres? Est-ce qu'on va signer un chèque en blanc, sachant l'implication du gouvernement Trudeau dans plusieurs mesures, par exemple, pro-pétrolières, et ainsi de suite? Là, ça, c'est une autre histoire parce que ces lobbies-là, on dit, sont excessivement puissants. Mais franchement, Éric, on est rendu à l'étape où le Canada doit donner l'exemple à travers le monde. Nous sommes un des plus grands pollueurs. À partir du mois de mars de chaque année, nous avons siphonné l'ensemble de nos ressources. Imaginez qui nous sont alloués. Pour l'année. Si le monde avait seulement des Canadiens sur sa planète, là, ça prendrait 4,1 planètes. Ça vous donne une idée. Donc, clairement, il faut arrêter de regarder les autres et de dire, j'ai rien à voir là-dedans. Au contraire, nous sommes un des plus grands pollueurs. Donc, on travaille à ce niveau-là. Espérons que le gouvernement Trudeau, cette fois-ci, est sérieux. Frédéric, vous vouliez revenir aussi sur le dossier du fameux cours d'éthique et de culture religieuse qui sera mis de côté au profit du cours culture et citoyenneté québécoise. Vous en pensez quoi de ce changement-là? On verra à l'usage, mais moi, il y a quelque chose qui m'achale, parce que le cours de CR, qui n'était pas parfait, j'en conviens, mais c'était essentiellement un cours d'ouverture sur le monde qui avait été conçu d'ailleurs par quelques-uns de nos plus grands intellectuels. Je
Je pense notamment à Georges Leroux, qui est professeur à l'UQAM. Donc, l'idée, c'était d'étudier les civilisations, d'étudier l'autre, notamment, pas exclusivement, notamment par le prisme des religions. Là, on a décidé de lancer le bébé avec l'eau du bain en disant non, on va plutôt parler de culture québécoise, on va plutôt parler de trucs qui nous concernent. Même Geneviève Guilbeault a fait une boulette en disant qu'on allait agir de manière chauviniste. Le chauviniste, c'est vous regardez dans le dictionnaire, là, on parle de nationalisme agressif. Donc, j'ose croire que Mme Guilbeault s'est simplement trompée de mots. Ceci dit, elle n'a pas rectifié la situation après, donc ça laisse un peu pantois. Donc, on verra bien ce qui se passera sur le terrain. Mais, côté orientation, déjà, c'est correct de parler de nous, c'est correct de se regarder le nombril, c'est correct de dire on est beau, on est bon, on est fin, ça va. Mais il me semble qu'on le fait déjà beaucoup, ça. Alors que des cours qui nous ouvrent à l'autre avec un A majuscule, ça, il y en a beaucoup moins. Ouais. Donc, peut-être qu'il y a une manière de concilier les deux. Il faudra voir qu'est-ce que les hauts fonctionnaires feront à ce niveau-là, parce qu'on sait bien que le politique envoie les orientations, mais par la suite, c'est le ministère de l'Éducation, donc les fonctionnaires comme tels, qui vont en développer les déclinaisons. C'est intéressant ce que vous dites. Je parlais à un jeune de 16 ans dans les derniers jours et qui a suivi ce cours-là, là, éthique et culture religieuse, pendant quelques années, et me disait que ce qu'il aimait le plus de ce cours-là, c'était l'ouverture sur le monde. Est-ce qu'on pourra à la fois s'intéresser à la citoyenneté québécoise en étant ouvert sur le monde? Je pense que ça, c'est un grand défi. Oui, puis d'ailleurs, vous savez quoi? On l'oublie. En fait, vous et moi, on le sait parce vous travaillez en région. Moi, je suis originaire de région et j'y vis en bonne partie. Évidemment, c'est pas tout à fait la même chose qu'à Montréal, où, par exemple, les jeunes, qu'ils soient primaires ou secondaires, peuvent interagir avec plusieurs citoyens, concitoyens qui viennent de pays ou de cultures différentes. Ben juste, puis on va les parents, souvent, on va juger ça, mais les jeux vidéo en ligne, c'est une opportunité pour des jeunes d'ici de jouer avec de jeunes Américains de Seattle ou d'ailleurs en Amérique du Nord ou en Europe aussi, là. Ah, mais bien sûr, et c'est pour ça d'ailleurs que cette espèce de changement de cap est un peu, comment je dirais, antinomique. Parce que nos jeunes, et j'ai une fille moi-même de 20 ans qui étudie maintenant à McGill, qui essaie d'apprendre le monde et ainsi de suite. Je trouve ça, il y a quelque chose qui m'achale dans cette nouvelle mouture, dans ces nouvelles orientations, sans dire que ce soit un repli sur soi, parce qu'il ne faut pas exagérer, sans dire que ce soit un repli identitaire, en tout cas, du moins, on verra bien, reste qu'il y a quelque chose de dommage et qui va à contresens, parce que des cours comme ceux-là qui nous ouvrent, particulièrement, je le répète, en région où nos jeunes n'ont pas nécessairement la chance que les jeunes Montréalais ont, c'est-à-dire de vivre l'interculturalisme à 100 %, je trouve que l'impact va être probablement encore davantage important. On va surveiller ça. En tout cas, Frédéric Bérard, vous êtes docteur en droit constitutionnel, politologue et chroniqueur à l'émission. Merci, à la semaine prochaine. Ouais, surtout chroniqueur. Surtout, exactement, j'aime ça. Merci, à bientôt. À la semaine prochaine. Au revoir. Au revoir.